Hello, good morning, everybody. It is Mr. Soyo, English teacher from Guinea-Conakry. I would like to explain a very important lesson here about the past perfect continuous, okay? But don't forget to join us at City and Kosek of Conakry, and also you can find us at Koya, precisely at Bentroya, where we have language centers where you can learn English and German quickly, okay? So, salut de l'ensemble, vous êtes avec M. So, votre professeur d'anglais et d'allemand. Je voudrais vous expliquer une leçon très importante ici à propos de past perfect continuous. Mais n'oubliez pas de nous rejoindre au niveau de la cité en Côte 5 de Conakry, ainsi qu'à Koya où nous avons des centres de langue où nous pouvons vous enseigner l'anglais et l'allemand de façon rapide. OK? Alors, pour ceux qui veulent apprendre également en ligne, nous pouvons vous enseigner de façon, disons, aisée et très simple. OK? Et faites en sorte de partager cette vidéo pour permettre d'autres personnes également à la regarder. OK? Alors, nous avons ici past perfect continuous. Past perfect continuous. On va traduire ça comme en français. On va traduire ça comme le passé antérieur progressif, okay? Ou bien le plus que parfait progressif, okay? So, when we have this one here, we can say here, we use the past perfect continuous to talk about an action. Nous utilisons le past perfect progressif pour parler d'une action that started in the past, qui a commencé dans le passé and continued up until another action in the past, et qui continue au niveau d'une autre action dans le passé. You understand me? Ça veut dire ici, si nous parlons de past perfect continuous, ça veut dire qu'il y a déjà une action qui est au passé avant qu'une autre action ne s'effectue, ok? Mais ça prouve que cette action était là en progrès. You understand me? Alors, pour avoir ces temps-là, nous avons quoi? Nous allons avoir, disons, l'auxiliaire être, to be, ok? Mais à quel temps? Au niveau de son participe passé. Nous allons avoir d'abord l'auxiliaire avoir conjugué au niveau de simple past. Pour dire ici, j'avais, tu avais, ok? Après cela, nous allons avoir le participe passé de l'auxiliaire être, qui est be, pour dire été. Alors, nous allons dire ici, I had been, ok? You had been, he or she or it had been, we had been, you had been, and they had been. You understand me? Donc, après cela, nous allons avoir le verbe en ing, right? Alors, on va dire ici, I had been playing, you had been playing, he or she or it had been playing, we had been playing, you had been playing, and they had been playing. C'est comme si ici on disait il jouait, ok? C'est que si on traduit littéralement, c'est comme si on disait ici il avait été en train de jouer, ok? Mais généralement on dit pas ça en français. C'est que c'est une action qui était en progrès en une période donnée dans le passé, mais avant qu'une autre action ne s'effectue. Alors nous avons ici, disons quelques verbes en ing. Parce que là, dès après be, nous allons directement avoir le verbe en ing, like playing. Okay, we don't say playing, mais on dit playing, okay, on dit pas playing, okay, we say playing. Playing qui veut dire jouer, calling qui veut dire appeler, taking qui veut dire prendre, waiting qui veut dire attendre, going qui veut dire partir, working qui veut dire travailler. Ok? Alors, on a ici des marqueurs du temps. We have time markers here, like all day, ça veut dire toute la journée, for an hour, pour une heure, since 5 o'clock, depuis 5 heures. Donc, ça, ce sont des marqueurs du temps avec le past perfect continuous. Mais on peut avoir d'autres, hein? That is why we have here, etc. So, let us have some sentences here. Allons-y avec quelques phrases ici. Pour avoir la forme affirmative ici, nous allons avoir sujet plus had, plus being, plus le verbe ing, plus le complément. Alors, on peut dire ici, he had been playing football all day. He had been playing football all day. You understand me? Ça veut dire il a joué au ballon toute la journée. That means when we have an example here, like je peux dire ici, yesterday when my friend came back, okay, home, he was very tired. Hier, quand mon ami est revenu du travail, il était très fatigué. So I can say, he had been working all day. That means il a travaillé toute la journée. OK? Ce qui était en progrès. I can also say, Paul went to the hospital last week. Paul went to the hospital last week. That means Paul est parti à l'hôpital la semaine dernière. We have already got the simple past. On a déjà le simple past. So we can say, he had not been feeling well. OK? C'est qu'il ne se sentait pas bien. Mais ça, c'est un progrès. Ce qui l'a poussé à aller là-bas. Donc, on a deux passés. Simple past and past perfect continuous.
The second one is, you had been calling the police. Okay, vous appeliez la police. They had been working recently. Ils ont travaillé tout récemment. She had been waiting for 2 hours. Elle a attendu pour 2 heures. OK? Ou bien elle avait attendu pour 2 heures. Donc ici, c'est de parler d'une action qui était dans le passé. Mais on peut rejoindre ça à une autre phrase. Right? So we can say here, when the people came to join them or to join her, she had been waiting for 2 hours. Okay? It can be like that. Okay? Après cela, nous avons la forme négative. Et la forme négative, nous avons ici sujet, plus had, plus la négation not, plus be, plus le verbe ing, plus le complément. You understand me? Alors, nous pouvons dire ici, he had not been playing football. Okay? That means, il n'a pas joué au ballon. Il n'a pas été en action de le faire. You had not been calling the police. They had not been waiting for, they have not been working recently. Okay? Ils n'ont pas travaillé tout récemment. Okay? And she had not been waiting for 2 hours. Elle n'a pas attendu pour 2 heures. You understand me? So, ces actions-là sont en progrès avec la forme, disons, négative de past perfect continuous. Et également, pour avoir ici la forme interrogative, nous allons commencer par had, qui est l'auxiliaire, avoir, ou simple past, plus le sujet, plus be, plus le verbe ing, plus le complément. Donc, pour mettre cette phrase-là, la forme interrogative, nous allons dire ici, had he been playing football all day? OK? A-t-il été là en train de jouer au ballon toute la journée? OK? Mais dans un contexte du passé. Alors, ici, pour mettre cette phrase à la forme interrogative, qu'est-ce qu'on va dire? On va commencer par had, non? Après, on revient sur you. Had you been calling the police? Ici, had they been working recently? Had she been waiting for 2 hours? You understand me? Voilà, donc je pense bien c'est très facile de construire des phrases avec past perfect continuous et de les mettre à la forme négative et interrogative. Alors, si vous avez compris ce que je viens d'expliquer ici, construisez pour nous 5 phrases en utilisant past perfect continuous. Après avoir fini de les construire, vous les remettez à la forme négative et interrogative. 5 phrases affirmatives au niveau de present perfect continuous, past perfect continuous, past perfect continuous. Après avoir fini de construire ces 5 phrases au niveau de past perfect continuous, vous les remettez à la forme négative et interrogative. OK? Voilà. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour également permettre d'autres personnes à la regarder et faites en sorte de le rejoindre dans nos centres de langue pour apprendre l'anglais l'allemand de façon rapide. So, it was Mr. Sor, your English teacher from Guinea-Conakry. Thank you very much and see you soon. Thank you.